Oui, salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement avec une nouvelle histoire, un nouveau débat, et puis on va débattre comme d'habitude dans l'espace commentaire, je vais débattre avec vous si vous avez vraiment des questions intéressantes en tout cas. Aujourd'hui on est là quand même pour parler de quelque chose qui est très très important, c'est au niveau de la religion et plutôt des religions. Donc, avant tout, il y a un abonné qui m'a posé une question dans la dernière vidéo que je suis allé voir, ça m'avait fait un peu rire. Ouais, pourquoi tu mets le casque au niveau de ton nez? Je mets le casque au niveau du haut parce que c'est un casque qui est très très sensible. Et donc, si je parle devant, vous avez vu, vous allez entendre des bruits avec ma respiration, vous allez entendre de l'air quoi dans les oreilles. C'est pas bien quoi, vous allez entendre vous voyez, c'est dégueulasse. Donc, c'est pour ça que j'ai éloigné un peu le micro de ma bouche tout simplement. Aujourd'hui, je vous ai fait plaisir, les frères et sœurs. Je vous ai mis normalement le gameplay code 4. Donc, je dis bien normalement, s'il a pas rebugué le salopard, normalement, ce sera un gameplay code 4. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, on se retrouve pour parler de religion, quelque chose qui est très très important pour moi, pour certains d'entre vous, parce que bon, certains y croient, d'autres n'y croient pas, d'autres croient en ci, d'autres croient en ça. Et je respecte ça, on va dire. Chacun croit en ce qu'il veut, ok? Comme je dis, chacun, un jour, Dieu te guidera là où tu dois être guidé, tout simplement. Dieu te guidera dans le bon sens. Enfin, je te le souhaite. Chacun son Dieu, chacun croit en ce qu'il veut, et, et, et on doit tous vivre normalement comme ça. Égaux malgré qu'on croit en ci ou en ça. Donc je vais vous expliquer un truc. Souvent on me dit ouais mais GameX13 là en Algérie, enfin en France il y a beaucoup de mosquées et tout. Je vais vous dire hein, en Algérie chez nous aussi il y a des églises. Il y a une ou deux églises. Enfin une ou deux églises, je vous parle dans des villes. Hein. Il y a des églises et à Alger il y a même des moines si vous voulez savoir qui habitent dans des montagnes. Et allez-y faites des recherches sur où vous voulez. Hein. Vous allez sur Alger, la capitale algérienne et il y a des moines et tout là-bas donc. Vous inquiétez pas que nous aussi on a un respect pour les religions. C'est ce que notre Dieu nous impose, à nous les musulmans. Nous, notre Dieu, il nous impose de respecter les autres religions. Alors, il y a un certain nombre de musulmans qui m'ont fait rire. C'est les débiles qui insultent Jésus. Ils savent pas que pour les chrétiens, Jésus c'est une personne, et pour nous, les musulmans, c'est notre personne. Ok? Nous, pour nous, Jésus c'est notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète. Et certains l'insultent sans savoir exactement. Et sérieusement, ça m'a fait rire dans des accueils. Ouais, je suis un rebeu. Ouais, Allah, toi, ton Jésus ci, ton Jésus ça. Mais espèce de débile, va Jésus, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils croient en ce qu'ils veulent. Nous, on croit en ce qu'on veut. Mais va pas, même si tu, même s'il n'était pas notre prophète, ne l'insulte pas. On n'a pas le droit de faire ça dans notre religion. Dans notre religion, si vous voulez, on n'a pas le droit de faire mal au cœur de l'autre. On n'a pas le droit d'être un haineux envers l'autre. La jalousie, non. Tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Et vous savez pourquoi chez nous l'alcool, la drogue et tout ça est interdit? Parce que Dieu, il veut que toi, tu sois le maître de ton corps. Il veut que rien ne puisse te contrôler. Rien. Et quand tu bois de l'alcool, tu n'es plus toi-même. Tu peux dire des choses. Tu peux faire des choses qui sont pas toi. L'alcool, c'est une personne différente de toi. T'as pas vu des mecs qui boivent de l'alcool, ils tapent leur meuf, ils deviennent méchants, ils deviennent agressifs, ils deviennent irrespectueux. Pourquoi? Parce que c'est plus eux. Les personnes qui étaient eux, c'était des personnes tranquilles, et quand ils boivent, bah, ils deviennent très très méchantes. Moi j'avais des potes que quand ils buvaient, je te jure, j'avais envie de les monter en l'air, parce que ils parlaient mal, ils étaient agressifs. Pourquoi? À cause de l'alcool. À cause de l'alcool, tout simplement. Et c'est pour ça que nous, dans notre religion, on nous interdit l'alcool. C'est parce que Dieu, notre Dieu en tout cas, il veut qu'on soit maître de notre corps. Que personne puisse le contrôler. Nous-mêmes, on le contrôle. Il veut pas qu'une substance vienne te contrôler et te dicter ce que tu as à faire. Surtout qu'en buvant de l'alcool, tu peux faire de très grosses mauvaises choses. Enfin, beaucoup de mauvaises choses. Vous avez vu le nombre de personnes avec de l'alcool qui ont tué de leur famille. Bon, après, il y a un peu de malade mental aussi, mais l'alcool, elle joue énormément dans le mental. Elle joue énormément avec ta tête, l'alcool. Il faut savoir que déjà, si t'es un mec qui part au quart de tour, si tu bois de l'alcool, tu risques encore de partir encore plus vite au quart de tour. C'est-à-dire qu'au lieu de passer la première, la deuxième, tu vas monter directement monter en sixième.
Tu vas directement te vénère et tu vas directement rentrer sur les personnes. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que voilà, j'ai entendu une histoire qui s'est passée au Kansas City. Donc c'était un jeune musulman qui sortait de la mosquée et un mec, on va dire, qui n'aime pas les musulmans, hein, l'a écrasé en voiture et a tué un jeune parce qu'il était musulman. Mais attention, je ne défends pas que ma religion aujourd'hui, je parle en général. Ok? Il y a des musulmans qui ont dû faire des mauvaises choses, comme il y a des chrétiens qui ont dû faire des mauvaises choses, comme des athées qui ont dû faire des mauvaises choses, comme il y a des bouddhistes qui ont dû faire des mauvaises choses, comme il y a des juifs qui ont dû faire des mauvaises choses. On a tous fait des mauvaises choses. On est humain. C'est tout à fait normal. Maintenant, le but, c'est de savoir réparer ses erreurs. Il faut pas croire, hein. Je suis pas un ange, hein. Ça m'arrive aussi d'être con. Ça m'arrive aussi d'être con. Ça m'arrive des fois que quand une personne elle me parle mal, eh bien, je peux être très très méchant avec elle aussi. Je peux être très très méchant avec elle, pourtant je sais que c'est pas bien. Et comme un con, je le fais. C'est pour ça maintenant, même quand on parle mal, ou on va dire quand on parle mal et qu'on me critique méchamment, vous voyez, on peut te critiquer, il y a les critiques positifs. Donc une critique positive, c'est pas une critique. Ouais Abdel, pour moi une critique positive c'est une critique, donc dire quelque chose qui ne va pas parce que tu critiques quelque chose, mais une critique positive c'est une critique avec du respect. C'est-à-dire que tu respectes la personne. Ouais GameX13, la qualité de ton PC elle est bonne. Ouais GameX13, la qualité de ton PC elle est pas très très bonne, il faudrait que tu l'améliores. Et là, t'as le mec qui respecte pas, ouais espèce de connard, améliore ta cam, tu vois. Voilà, tout simplement. Ça m'intéresse pas du tout, ce genre d'individu. Et alors, franchement, je vais vous dire, hein, les frères musulmans, sur YouTube, j'ai plus l'impression qu'ils font du mal à leurs frères, autres frères musulmans, qu'autre chose. Combien j'en vois insulter des Zekiri qui s'appellent Yanis, Mohamed, Amin, Elias, Sofiane. Combien j'en vois des rebeux insulter des autres rebeux alors que vous t'as pas le droit. Déjà, t'as pas le droit d'insulter un frère à toi. Et t'as même pas le droit d'insulter un être humain. C'est-à-dire que même si c'est un Français, si c'est un chrétien, si c'est un juif, si c'est si, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as pas le droit d'insulter cette personne-là. Et alors quand je les vois des fois, oh, je vous jure, c'est la honte. On se descend entre nous. Combien il y a de musulmans qui viennent et qui m'insultent et qui me font la morale alors que eux ils insultent. Comment tu peux te prétendre musulman alors que tu m'insultes en haut, espèce de petit con, tu vois, je lui dis. Je lui dis comment tu peux te prétendre musulman. J'ai envie de t'attraper, j'ai envie de t'en décoller une tellement forte, j'ai envie de te faire tourner la tête 10 000 fois. Comment tu peux te prétendre musulman alors que tu viens m'insulter? Et là, il est venu sur Twitter, il m'a mal parlé. Il m'a mal parlé, il m'avait insulté, je vous explique exactement comment ça s'est passé. C'était encore un musulman. Attention, c'était un musulman pour vous dire mes frères mes, mes frères chrétiens, à tous mes frères qui regardent cette vidéo-là, pour vous dire à quel point il y en a qui ont des religions, hein, juifs, athées, musulmans ou même bouddhistes, ou ce que vous voulez, et qui peuvent être cons. Mais à quel point ils peuvent être cons. Il vient, il m'insulte, il me dit ouais, arrête YouTube, au lieu de faire du YouTube de merde, va plutôt bouger ton cul pour ta famille et occupe-toi de ta religion et tout, occupe-toi de notre religion en gros. Mais je lui dis mais toi tu fais quoi pour la religion? Je te rends compte ce que tu fais? Je lui dis moi je passe du temps à apprendre des choses aux gens dans des vidéos. Toi mon gars tu passes ton temps à insulter des gens sur Twitter. Waouh, bon musulman que tu es. Je lui dis c'est pas grave, je lui dis que Allah te pardonne. Je lui dis c'est pas grave, t'inquiète pas va. T'inquiète, moi j'ai rien à dire, moi j'ai rien à faire, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi, fils. T'inquiète pas, tu vois. Moi, je fais rien, tu vois. Je fais plus rien. Moi, je m'embrouille plus avec les gens. De toute façon, vous savez, moi, je vais vous apprendre un truc, les frères. C'est que la meilleure des choses pour battre les grandes gueules, surtout dans ce monde-là virtuel, je vous jure, c'est un petit conseil que je vous donne de vous à moi, mes frères et sœurs. Euh, bloquez. Vous bloquez, et puis c'est tout. On n'en parle pas. Parce que c'est des gens qu'on peut pas raisonner la plupart du temps. C'est des gens qui sont très très jeunes et que tu ne pourras pas raisonner. Tu sais ce qui pourra les raisonner? Le temps, la vie, les épreuves, la compréhension. Ils vont commencer à comprendre. Et là, ils vont pouvoir être raisonnés, se raisonner eux-mêmes. Mais il leur faut un temps d'adaptation pour se raisonner. Ils vont pas se raisonner tout de suite. Tu t'as beau leur dire ce que tu veux. Tu te dis, la plupart des jeunes, leurs parents, ils n'arrivent pas à les raisonner. Tu te dis, un vieux cassos comme moi derrière un écran de PC, je vais réussir à le raisonner. Ben non, il va pas t'écouter le jeune, il s'en bat les couilles de toi. Enfin, je dis ça, mais il y en a beaucoup qui me disent tonton, tu m'as appris ci, tu m'as appris ça. Et ça fait vraiment plaisir qu'il y en a qui comprennent mes messages. Ça fait bien plaisir parce que voilà, personnellement, je préfère vous faire une vidéo débat où je vous apprends quelque chose que de la bouffonnerie. Parce que de la bouffonnerie sur YouTube, tout le monde en fait. Tout le monde sait en faire de la bouffonnerie. On sait tous faire les cons, on sait tous rigoler. Mais est-ce qu'on sait tous aider notre prochain?
Est-ce que faire rire quelqu'un, ça l'aide vraiment? Ça l'aide, oui, à la seconde même où il rigole. Mais après, quand il se retrouve tout seul dans sa piole et qu'il faut réfléchir à quelque chose, il n'y a que la personne qui a fait un débat sur cette chose-là qui peut peut-être lui éclairer. Et ça sera pas une vidéo de GTA qui te fera rire. Quand tu seras dans la merde et que tu voudras des conseils, bah tu pourras aller chercher une de mes vidéos qui pourra peut-être répondre à ton petit conseil. Qui pourra peut-être te conseiller et t'aider pour cette épreuve. C'est comme ça la vie, les frères. Et apprenez que normalement, toute religion confondue, il y a un truc qui s'appelle le respect. Et on ne doit pas se faire du mal. Chrétiens, musulmans, on doit tous vivre ensemble. On est tous, Dieu nous a tous fait humains avant tout. On vit tous dans la même planète, on est tous dans la même merde, ça veut dire. Si demain la Terre elle explose, eh ben on y passera tous au moment même où ça explosera. On sera tous ensemble. Si demain il doit y avoir un tsunami en France, eh ben on y passera tous ensemble. On n'est pas séparés les gars. Ok, il faut arrêter de dire la religion ci, la religion ça. Il faut savoir avoir sa religion et avoir quand même du respect pour ton voisin. Et c'est très très important, surtout chez nous les voisins, les voisins, les musulmans. Ok? T'insultes ton prochain. Non, tu peux pas critiquer un prochain. Tu peux pas lui parler en mal, le blesser. Non, tu peux pas faire ça. Tu dois le conseiller, tu dois l'aider. C'est ce que c'est ce que Dieu il te demande. Et je pense que dans la plupart des religions, c'est ce que les dieux de toutes les religions demandent. Le respect, l'entraide, la gentillesse, en gros. Voilà, il faut pas se détester, il faut se respecter. C'est la meilleure des choses à faire. Et il faut arrêter de regarder les politiciens parce que tout ce qui est Marine Le Pen, tous ces trucs-là. Et croyez-moi les frères, hein, la plupart du temps, croyez-moi bien, ils se battent pas pour vous, hein. Ils se battent pour leur poche. Et croyez-moi bien, t'inquiète pas, va, quand tu regardes une de leurs interviews, tu vois les yeux bouger de partout, tu les vois, ils ont créé des discours, ils ont un petit truc à l'oreille pour leur dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut peut-être envisager à ce moment-là, ce qu'il faut dire. Arrêtez de vous faire berner par eux. Faites votre vie et faites-vous votre putain de point de vue à vous. Il faut que vous ayez votre point de vue. Faut pas que vous soyez des moutons et que vous suivez le troupeau. Et quand le troupeau tombe quand le troupeau tombe de la falaise, vous tombez avec. Non. Il faut te faire ton propre opinion. Tu peux suivre le troupeau, mais quand tu sens le danger, hop, n'hésite pas à reculer. Tu vois. Donc tu peux écouter, on va dire, le discours de certains politiciens, mais quand tu vois il y a des orteils dans le pâté, tu vois, recule. Tu vois, tu te dis, oh non, vas-y, c'est de la merde ce qu'elle dit, elle, tu vois. C'est de la merde ce qu'il dit, lui, tu vois. Bref, les frères. Vous avez compris où je voulais en venir au niveau religion. Parce que des fois, il y en a qui me disent, ouais, Gaming Stress, tu pars sur un thème de vidéo et tu t'éloignes. C'est normal, frère. Ça, on devait rester parler que sur Dieu. Comme la dernière vidéo de requin. Il y en a, il m'a dit, ouais, t'as pas plus parlé du requin. Tu veux que je parle quoi, frère, du requin? Je voulais surtout parler de la gentillesse humaine. Il a sauvé un bébé requin, il l'a jeté dans l'eau et puis. On n'est pas tous comme ça. Il y en a certains, ils auraient pris les requins, ils les auraient plantés. Parce qu'ils sont déjà de nos jours, on est déjà capable de planter un frère humain. Alors qu'est-ce que tu fais à un requin? Le but d'une vidéo à moi, c'est pas de rester sur un sujet. C'est de s'éloigner du sujet et de vous apprendre des choses. Vous voyez, le sujet, on va pas faire comme ça au niveau du sujet. On fait comme ça. Vous voyez, on entoure bien le sujet pour qu'on passe bien. Pour qu'on fasse bien le sujet. Pour qu'on tourne bien en rond sur le sujet. Pour qu'on en parle bien. J'espère que vous avez compris, les gars, où je veux en venir au niveau de la religion et tout. Il faut se respecter avant tout. Je pense que c'est ce que votre Dieu à chacun vous demande avant tout. Bref, les frères, c'était votre tonton. N'hésitez pas à un maximum de likes pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter, où vous voulez. Et puis, j'ai envie de vous dire, comportez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Puis n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter ou sur Facebook. C'était votre tonton. À la prochaine pour de prochaines vidéos, mes très chers frères et sœurs. Allez, ciao.